Bonjour à toutes, bonjour à tous. Diapason, cette émission qui reçoit les artistes, qui reçoit ceux qui sont auteurs, compositeurs, cette émission qui nous donne l'occasion de découvrir certaines chansons. Parfois, on n'entend même pas les chants sur euh, Kefa, mais on entend les chants. On sait qu'ils existent et on parle, on présente ces chants. Nous sommes avec le Père Constant. Bonjour mon Père. Bonjour, Monsieur Kipré. Vous êtes le porte-flambeau, vous êtes le messager de Écho de la paix. C'est un groupe musical intercontinental. Écho de la paix nous propose deux albums en un seul, Shukran Rabi et Shukran Rabi qui veut dire merci Seigneur, et puis Asena qui est aussi l'expression de l'action de grâce, mais cette fois-ci en baoulé. Shukran Rabi a été fait en Algérie et puis Asena a été réalisé en Côte d'Ivoire. Eh bien, au total, Shukran Rabi et Asena nous proposent 12 titres, 12 titres chantés en arabe, en italien, en français, en hébreu, en anglais et en baoulé. Justement, pour parler de baoulé, on a avec vous aujourd'hui à découvrir un chant en baoulé. C'est lequel? C'est Yessi Mo Si Envoie, qui est Qui veut notre dire Père qui a pitié. Notre Père qui a pitié. Voilà. Alors, pourquoi a été écrit ce chant et dans quel contexte? Alors, c'est une prière universelle, c'est un refrain d'une prière universelle. Et en réalité, quand vous allez l'écouter et le découvrir, voilà, il y a le refrain qui est chanté et après, il y a des personnes qui interviennent. Voilà, comme on se retrouverait à la messe. Voilà, donc c'est une prière universelle. Donc là également, j'ai demandé à des personnes depuis l'Algérie, depuis l'Italie. Donc il y a aussi une intervention en italien, en français, en baoulé, en kabyle, qui est l'une des langues de l'Algérie, et en arabe même aussi. Voilà, donc il y a aussi dans cette prière universelle véritablement une prière pour ces différentes langues pour dire que, voilà, justement, nous sommes en unité, en union de prière avec le monde entier. Voilà, et tous ces pays, surtout qui sont en crise, voilà, dans des moments de difficulté, ces familles aussi qui sont en crise. Et ce chant-là, c'est un chant qui vient véritablement aussi voilà, qui ont touché. Je peux dire que ça, c'est une confession que je fais. Allez-y. Voilà, il y a des chants quand on écrit, voilà, on l'écrit et ça nous travaille. Voilà. Ce chant-là, c'est un chant que j'ai écrit pendant que je pleurais. Pourquoi? Voilà. Parce que le chant, voilà, comme vous allez le voir, il dit quoi? Yessi morsi envoie, son, fléau. Yaki, ti Israël, mon bécloire. Yessi, Niemien, Yessereo. Voilà, c'est des paroles vraiment de miséricorde en implorant, voilà, parce que je dis dans le chant, voilà, Yesson et Fléau, nous pleurons pour t'implorer. Voilà, et ce chant-là m'a fait pleurer. Et je pleurais même quand je l'écrivais, voilà, parce que je pensais aux douleurs du monde, aux douleurs de ma famille, voilà, à pas mal de défis, pas mal de difficultés que ma famille a rencontrées, nos défis d'unité entre mes frères et sœurs. Voilà, et ce chant-là, je l'ai écrit un peu pour cela, pour les douleurs de ma famille également que nous avons connues, pour mes douleurs, pour les douleurs du monde, pour les douleurs de l'Église elle-même. Voilà, et donc c'est dans ce climat-là, voilà, de grande tendresse et d'amour, voilà, que ce chant a été livré, voilà, que je partage aussi avec vous. Donc ça ne surprendra pas quand vous allez l'écouter. Il y a beaucoup de choses qui vont, voilà, qui vont se produire dans vos cœurs. Voilà. Alors, on va écouter ce chant déjà et puis revenir plus tard sur quelques explications. Merci à notre ami Désiré pour cette proposition musicale. Alors, vous dites que ce chant a été écrit avec beaucoup de compassion, beaucoup de pitié. Vous étiez dans un moment de grande détresse, peut-être, en méditant sur la tristesse du monde ou sur l'actualité
de votre environnement immédiat et de votre environnement, on va dire, panafricain, écologique, sur votre écologie du moment. Euh, et je crois que c'est ce qui vous pousse avec Anawim à agir, à continuer d'agir. C'est cela même, c'est voilà, c'est cette compassion, voilà, c'est cela la miséricorde, non, que la compassion de Dieu, Dieu qui est capable de se pencher, voilà, comme dit, voilà, comme disent les prophètes, non, voilà, il, il se penche sur nous comme une mère qui, voilà, qui se penche sur son nouveau-né et qui donne à manger, qui allaite son bébé. Voilà, je pense à Isaïe, non, quand il dit, voilà, euh, même si, voilà, il dit, est-ce qu'une femme pourrait-elle oublier son enfant? Voilà, est-ce qu'une femme, voilà, qui allait peut oublier son enfant? Et poursuit Isaïe, même si, voilà, elle oublierait, parce qu'il arrive qu'une mère voilà, puisse oublier son enfant. Il peut arriver, voilà, qu'on oublie. Il dit, même si elle oublie, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Voilà, voici ces versets-là qui m'ont travaillé, qui m'ont voilà, qui m'ont parlé de la miséricorde de Dieu, comme de cette femme-là qui se penche sur son enfant, donc Dieu qui est capable de pleurer aussi à nos côtés. Donc dans ce chant également, c'est Dieu aussi qui pleure. Quand nous pleurons, il pleure. Donc c'est le pleur de Dieu également, là, voilà, qui compatit à nos souffrances, qui compatit à nos divisions dans nos familles, à nos défis d'unité dans nos familles. Et moi, je vois cela, je le ressens également. Voilà, à Nawim, c'est aussi cela. Il y a une prière de la sainte Faustine, qui est l'une des saintes patronnes de cette fraternité, voilà, qui nous parle aussi, elle, de la miséricorde. Voilà, j'ai été touché également par son message, par sainte Faustine Kowalski. Voilà, quand elle parle de la miséricorde de Dieu, de cette bonté de Dieu, qu'on puisse s'en souvenir. Et voilà, et Dieu, il nous communique cette miséricorde parfois dans les pleurs. Le pape François en parle souvent. Voilà, le don des larmes. Il dit qu'il faut demander cela. Voilà. Et parfois, voilà, ça arrive dans voilà, des personnes qui... Demander les dons de l'âme. Oui, les dons des larmes. Si nous, on n'a pas envie de pleurer, qu'on arrive à pleurer. Oui, c'est un signe de compassion. Quand tu es capable, oui, quand tu es capable de pleurer sur une misère de quelqu'un, de ta propre misère, de ton propre péché, c'est une grâce, voilà. Et c'est très beau de découvrir cela, le don des larmes, voilà. Et beaucoup de maîtres spirituels en parlent, voilà, dans leurs œuvres, voilà, le don des larmes, voilà. Il y a des personnes qui vivent dans leur prière ces dons-là. Voilà, à un moment donné, vous priez pour des personnes et vous-même, vous êtes en train de pleurer. En train de pleurer. Et ça, il y a il y a un très beau témoignage. Je ne sais pas si vous me permettez de le dire. Allez-y. Voilà, je peux donner ce témoignage-là. Alors, il y a quelques années, j'étais allé à Paris pour un visa, pour demander un visa. J'étais encore en Italie. Et voilà, j'étais arrivé, je demandais le visa pour aller au Cambodge. Nous avions, dans le temps, une formation au Cambodge, je crois, dans les années 2016, plus ou moins. Et alors, donc, je suis allé demander ce visa-là et ça m'a pris une semaine, voilà, pour aller déposer tout cela. Voilà, et j'étais là le matin, comme je m'étais réveillé, j'étais là, voilà, à la rue, je logeais chez les MEP, voilà, les missions étrangères de Paris. Et voilà, et un matin, voilà, en attente de ce visa-là, j'étais là. Et je me suis dit, bon, il fallait tourner un peu, je ne savais pas ce que je devais faire, mais j'ai senti un appel assez fort le matin. Il y avait une église à côté, et je ne sais plus, voilà, le nom, mais voilà, je me suis en tout cas levé avec empressement. Voilà, ça me fait penser un peu quand Marie se lève aussi avec empressement, voilà, elle va visiter voilà. J'ai été comme, voilà, sa cousine Elisabeth. Ce matin-là, j'ai été, voilà, dans l'empressement, je me suis réveillé. Je ne savais pas où je partais, voilà, mais je savais que je devais aller dans cette église-là. Ça, sincèrement, j'ai vécu ça un peu comme ça. Je me suis réveillé, voilà, je suis parti avec empressement dans cette paroisse-là. Et là, il y avait une messe qui allait débuter. Donc, j'ai dit, bon, oh, ça tombe bien, donc je fais la messe. Donc, je ne suis pas monté à l'hôtel, je suis resté dans l'assemblée, à cette messe-là, dans le fond. J'étais assis dans le fond de la messe. Et voilà, et à un moment donné, après la messe, je suis resté pour méditer un peu. Et après moi, il y avait, voilà, une dame qui était assise là-bas.
À un moment donné, pendant que je priais, j'entends des pleurs dans le fond de l'église, voilà, des pleurs derrière moi. J'entends, ça continue, c'est insistant. Alors je décide de me tourner, de me retourner pour voir qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui se passe véritablement avec cette maman qui pleurait. Alors je me retourne, et quand je me retourne dans ce geste-là, je croise les yeux de cette femme. Et tout de suite, je commence à pleurer. Moi aussi avec cette dame-là, je ne la connais pas, je ne sais pas ce qu'elle vivait, elle ne m'a rien dit, on ne s'est pas parlé. Nos yeux se sont croisés et moi j'ai commencé également à pleurer. Wow, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était la première fois que ça m'arrivait. Alors je me suis dit qu'il y a quelque chose là, je ne sais pas ce que Dieu voulait me communiquer en ce jour-là. Et alors j'ai pris mon courage, je suis allé vers cette dame-là et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et il y a cette dame-là qui m'ouvre son cœur, voilà, qui m'ouvre son cœur, voilà, je dis, bon, je suis prête, voilà. Et voilà, tout à l'heure, je sentais que je devais vous parler, je sentais que, voilà. Et donc, quand je me suis retourné, je vous ai vu, et voilà, voici. Alors, elle a commencé à me raconter son histoire. Elle pleurait pourquoi? Elle pleurait pourquoi? Parce que son jeune fils, son fils unique, je crois, s'est suicidé. Il s'est suicidé, et donc c'était une Espagnole, hein. C'était une Espagnole qui était de passage aussi. Donc elle se disait que André, c'était son fils, voilà, ce nom est resté pour toujours, André. Alors son fils qui s'est suicidé, elle disait que voilà mon fils, j'ai une double douleur parce que il était non seulement il s'est suicidé, je n'ai plus de fils, je n'ai plus personne, mais aussi j'ai cette douleur qu'il ira en enfer, tu vois, parce qu'il s'est ôté la vie. Il s'est ôté la vie. Donc, alors je lui ai dit, voilà, maman, le Seigneur m'envoie te dire que voilà, André est dans sa miséricorde. Voilà, André est dans sa paix. André, donc voilà ce qu'il m'envoie te communiquer. Je ne sais pas, voilà, pourquoi je ne te connais pas, mais voilà, ta douleur est venue jusqu'à moi et j'ai senti ça également. Mais le Seigneur te dit qu'il a compris. Il a compris cette douleur, ta douleur, et André est dans ses mains. Je vous assure que quand j'ai dit cela, les larmes ont cessé et la femme, elle a commencé à sourire. Voilà. Donc, on est passé d'un moment, vous voyez, du vendredi saint à la Pâque. Voilà, en cet instant-là. Voilà. Et donc, voici pourquoi je parle du don des larmes, voilà. Il y a ce don-là, il y a ce don des larmes-là qu'il faut demander de pouvoir compatir aux douleurs des autres. Voilà. Et les Anawim, c'est aussi cela, voilà. On demande cette prière, il y a une prière des Anawim, voilà, qui demande fait que je puisse ressentir la douleur. Voilà. Après, je me suis rendu compte qu'on avait dans nos tests également ça, il y a une prière des Anawim, on demande de pouvoir ressentir les douleurs que les personnes vivent autour de nous. Voilà, et ça, c'est une prière. Quand tu le ressens, tu offres cela en prière. C'est l'offrande la plus grande. Voilà. Musique. Voilà, nous voici parvenus à la fin de cette émission. En tout cas, merci au Père Constant, très prolixe et très émotif dans ces témoignages. Je suis sûr qu'il en a des tonnes et des tonnes. Merci de nous avoir fait découvrir donc cette chanson. Et puis, que Dieu vous bénisse. Et puis, bon vent donc à Asséna, le deuxième album, mais qui se trouve sur le premier album. Donc, cet album, ce double album, Shukran Rabi et Asséna, disponible, que vous pourriez avoir, obtenir, offrir. Au revoir et à bientôt.